Mais je voyais à côté de moi des gens qui étaient guéris, je voyais à côté de moi des gens qui étaient touchés par le Seigneur, qui tombaient par terre. Et je comprenais pas pourquoi moi ça ne marchait pas. Donc moi c'est Mathieu, j'ai 23 ans, je suis né dans une famille chrétienne, je suis né à Orly, dans le 94. Je vais vous raconter donc mon histoire. Ça a commencé quand je suis arrivé à Sens, en grande section, moyenne section, par là. On m'a annoncé que j'étais épileptique sévère. C'est une maladie qui ne se guérissait pas, qui ne se guérit toujours pas. On arrive maintenant un peu plus à la contenir, mais on n'arrive pas à la guérir. On a une grande chance de mourir de crise cardiaque, mais on ne saura jamais quand est-ce que le corps va lâcher. Vers mes 4 ans et demi, ma mère est venue et m'a pris pour m'annoncer que j'étais malade. Elle m'a demandé si j'avais des questions à ce moment-là. Et j'ai eu une seule question, ça a été « Maman, est-ce qu'avec cette maladie-là, je peux avoir une famille plus tard ?» Donc ma mère m'a répondu qu'il n'y avait pas de souci normalement. J'ai dit d'accord et je lui ai dit que je n'avais pas d'autres questions. Mes parents sont chrétiens. J'ai une grande soeur, un grand frère. Et quelques années après, il y a une petite soeur qui est venue s'ajouter. Tous les dimanches, on allait à l'église. La louange a toujours été quelque chose pour moi d'important et que j'ai toujours apprécié dès petit. Je sais pas pourquoi, j'aimais vraiment la louange. Et puis après, on avait le culte pour enfants. Je me souviens que je m'en fichais, c'était pas important pour moi. Je préférais regarder les petites voitures et vouloir jouer aux petites voitures qu'écouter. À chaque fin de culte, on finissait toujours 10-15 minutes avant les adultes, alors on retournait auprès des parents. Les pasteurs demandaient à chaque fois si quelqu'un voulait qu'on prie pour lui. Et il fallait s'avancer, donc devant c'était une grande église. Quand j'ai su que j'étais malade, j'ai vite compris que j'avais pas beaucoup d'autres choix que le Seigneur me guérisse en fait. J'avais compris que les médicaments ne serviraient pas à grand chose. J'étais à mon père de venir avec moi pour demander la prière. Il m'a dit ok, on s'est avancé, le pasteur a prié et il ne s'est rien passé. Et dans les réunions de prière, pareil, je demandais à qu'on prie pour moi, il ne s'est rien passé. Puis le dimanche d'après, on y est retourné, pareil. Ça a été la même chose pendant un mois, mais je voyais à côté de moi des gens qui étaient guéris, je voyais à côté de moi des gens qui étaient touchés par le Seigneur, qui tombaient par terre. Et je comprenais pas pourquoi moi ça ne marchait pas. Parce que c'était sûr que c'était pas une question d'envie, parce que j'avais vraiment envie de guérir, donc c'était pas ça. Ça a duré jusqu'à mes 8 ans, donc 4 ans. Et 4 ans après, on avait une réunion de prière, mais c'était chez moi. Et c'était un mardi. Mon père exceptionnellement était là, présent ce jour-là. Parce que le Seigneur organise toujours bien tout comme il faut. Et durant cette réunion de prière-là, la réunion de prière a commencé et on a demandé qui veut prier pour quoi. Et je me suis posé la question, est-ce que je demande ou pas vraiment qu'on prie pour moi? Ça fait 4 ans, entre 1 à 2 fois par semaine. Je me suis dit, les gens ils ont dû faire toutes leurs phrases possibles et imaginables. Mais c'était plus fort que moi, donc j'ai demandé. J'ai dit, ouais, moi je veux qu'on prie pour moi, je vais être guéri, tout ça. Finalement, un frère a prié. Et quand il a commencé à prier, j'ai commencé à sentir une chaleur. Ça a commencé à chauffer en haut des cheveux. C'était senti petit à petit et puis ça s'est arrêté au milieu du front. Ça chauffait, les frères priaient, ça a commencé à chauffer sous mes pieds en même temps. Et la chaleur a commencé à monter petit à petit et à descendre. Et tout s'est réuni au centre. Et ça chauffait, ça chauffait. J'avais 8 ans à ce moment-là. Le frère a été prié, la chaleur a disparu petit à petit. J'ai attendu que tout le monde parte et j'étais voir mes parents. Les parents m'ont dit ça ressemble à une guérison. Et vu que ça ressemble à une guérison, on a dit bon, il faut arrêter les traitements qui étaient très lourds. Quand on oubliait un médicament, dans les 3 jours, il y avait plus de 60% de chances que je fasse une crise. Alors je crois que c'est à ce moment-là où ma mère a failli mourir, moi, je pense. C'est elle qui est passée de toutes les couleurs à ce moment-là. Et mon père m'a posé la question, Mathieu, pourquoi est-ce que tu veux arrêter en 3 jours? Mais je lui ai répondu parce que Christ a rebâti le temple en 3 jours. Il me rebâtira en 3 jours. Et finalement, ça les a convaincus. On a arrêté en 3 jours. J'avais 8 ans, j'ai 23 ans et j'ai jamais refait une seule crise d'épilepsie. Quand ça s'est passé, j'ai prié et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, permets-moi plus tard de pouvoir guérir les gens comme cet homme m'a fait pour moi. Et j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce que maintenant, ça veut dire que j'ai la possibilité de vivre. Le Seigneur m'a dit, t'as un choix à faire, Mathieu. Soit tu me suis, tu me fais confiance, même sans me connaître, et je ferai de toi quelqu'un de complet. Mais par contre, pendant ton enfance, tu vas devoir travailler, tu n'auras pas une enfance tranquille. Soit tu préfères ne pas me faire confiance et essayer de garder cette enfance, comme tous les autres enfants, mais tu ne seras jamais quelqu'un de complet. Et j'ai pas hésité une seconde, j'ai dit ok, voilà la fin pour cette partie de ma vie.